Hello, bonjour à toi. Donc là, je reviens d'un déjeuner avec un groupe d'indépendantes sur Berlin. C'était vraiment un moment chouette, assez sympa, qui m'a vraiment mis dans une belle énergie. Donc d'ailleurs, le côté création de réseau, etc., c'est peut-être une thématique sur laquelle je reviendrai dans une prochaine vidéo. Par contre, pour aujourd'hui, on se recentre sur notre sujet. Donc le sujet aujourd'hui, la timidité. Parce que oui, en face de toi, tu as une personne qui était timide. Timide, ça veut dire que j'étais terrifiée à l'idée de parler en public. Ça veut dire que j'avais peur de demander mon chemin dans la rue à des inconnus, parce que j'ai en général déjà peur de parler à des inconnus, que j'avais une angoisse énorme à répondre au téléphone, ce qui peut paraître débile, mais par contre c'était vraiment le cas. Mais tu as aussi en face de toi quelqu'un qui maintenant affiche sa tête sur YouTube, quelqu'un qui a l'idée des projets d'une assez grosse envergure en entreprise, donc ça demande des capacités en communication, qui également récemment a démissionné de son job pour lancer sa boîte. Alors là, je pense lancer sa boîte, à mon avis, c'est le cauchemar de vraiment pas mal de timides. Parce que non seulement tu dois chercher à parler avec tes utilisateurs, ensuite tu dois chercher des sponsors, ensuite tu dois recruter, ensuite tu dois aller chercher tes clients, ensuite tu dois répondre à tes clients au quotidien, leur expliquer l'offre, etc. Tous les jours, tu dois parler à des inconnus, la terreur totale du timide. J'ai changé, donc ça veut dire que si j'ai réussi à me transformer, à passer de cette personne timide à cette personne qui maintenant est en face de toi sur YouTube, ça veut dire que toi aussi tu peux y arriver. Par contre, je ne vais pas te le cacher, c'est un petit spoil, mais la peur, l'angoisse que tu as quand tu es timide pour passer à l'action, elle ne va pas partir complètement. J'ai encore cette peur-là à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois que je prends la parole en public. Par contre, je l'appréhende différemment. Bon, comment vaincre sa timidité en 3 leçons? C'est maintenant. En général, quand on est timide, c'est qu'on manque de confiance en soi. Donc ton premier challenge, ça va être de l'augmenter justement cette confiance en toi. Donc pour ça, je te conseille de venir t'entourer des bonnes personnes, t'entourer des personnes qui boostent ton énergie. Ces personnes, alors ça ne sera pas forcément les mêmes tout au long de ta vie, mais ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être ton copain ou ta copine. En fait, peu importe, c'est des personnes qui vont directement remonter ton niveau d'énergie, directement te booster par ce qu'elles disent. Donc par exemple, moi, une de ces personnes, c'était un de mes boss, Clément. Quand je venais le voir et je lui disais que j'avais une nouvelle idée, alors je lui parlais de mon idée, par contre, c'était sûr que j'allais pas la faire parce que j'étais timide, donc j'allais pas en parler à d'autres personnes. Lui, j'avais confiance et je lui en parlais, mais j'allais pas en parler à d'autres. Et bien directement, il me disait, mais ton idée, elle est top, vas-y, essaye-la. Et ça, petit à petit, ça m'a donné confiance en moi parce que ça faisait ce petit shot de confiance qui fait que j'osais essayer mon idée. Alors bien sûr, il y en a plein qui ne marchaient pas. Mais au milieu de toutes ces idées, il y a certaines qui ont marché. Et donc là, en fait, ça te fait un deuxième shot de confiance que une fois que ton idée, elle marche, il était encore là et il me disait « Hey, t'as vu le chemin que t'as fait, t'as vu tout ce que t'as réussi ?» Et donc là, directement, bam, je me sentais de nouveau boostée parce que je me disais « Hey, c'est vrai, en fait, je sais faire des trucs. » Donc vraiment, ces personnes, elles vont augmenter ta confiance en toi et elles vont te permettre de réaliser petit à petit des projets de plus en plus importants. La deuxième leçon que j'ai apprise pour vaincre ma timidité, ça a été d'apprendre à relativiser. Alors je ne sais pas comment c'est pour toi, mais moi, dès que je devais faire quelque chose où je sortais de ma zone de confort et où je devais faire par exemple une présentation, comme j'étais timide, je me faisais un film de malade et tous les scénarios catastrophes possibles de ce qui pouvait arriver. Je me rappelle encore, j'étais en CM1 ou CM2, début d'année scolaire, on doit tous se présenter devant la classe, donc ça veut dire son nom, son prénom, de quel village on vient et quelles sont ses passions. Donc rien de bien compliqué, en soi je sais me présenter, je sais qui je suis, je sais la réponse à ces questions. Par contre, je me mettais une telle pression, j'étais paralysée, je me souviens, j'avais les mains moites, je savais pas quoi dire, ça bourdonnait dans ma tête, j'étais en stress total pour un truc débile, pour me présenter. Donc là, apprendre à relativiser, ça veut dire, qu'est-ce que je joue là aujourd'hui? Je joue pas ma vie. Aujourd'hui, par exemple, je suis en train de faire une présentation en entreprise. Si je bafouille un moment, personne ne m'en tiendra rigueur. Parce que les gens, ils sont là pour écouter le contenu de ma présentation. Donc s'il y a 2-3 mots qui sortent mal, c'est pas grave. Pareil, si j'oublie 2-3 choses, que j'ai mon fil conducteur, j'ai préparé ce que j'allais dire, si j'oublie 2-3 choses, c'est pas grave. Les gens, s'ils sont intéressés par ce point-là et qu'ils veulent approfondir, ils me poseront des questions à la fin. Si j'apporte quelque chose à quelqu'un, c'est déjà bien. Donc je me pose, j'inspire profondément, je souffle, je m'ancre dans le sol, je me détends et je me ressens juste sur mon sujet, ce que je sais faire. Enfin, la troisième astuce que j'ai utilisée, que j'utilise encore pour vaincre ma timidité, c'est de venir jouer à élargir ma zone de confort. Alors c'est un jeu qui n'est pas toujours très agréable, ça je te l'accorde. Par contre, il est sympa parce qu'on voit très rapidement les progrès qu'on fait. On voit vraiment quand on élargit sa zone de confort, là où avant c'était complètement inconfortable et où ça devient un petit peu plus confortable.
Donc souvent, je me donne des défis. Par exemple, la semaine dernière, je suis allée visiter 3 opérateurs téléphoniques en boutique pour leur demander s'ils faisaient du sponsoring pour les startups sociales. La réponse, je savais que ça allait être non, parce que je m'étais renseignée sur Internet. Par contre, j'ai quand même fait cette démarche, non pas pour prendre ce non comme un échec, mais pour prendre ce non comme un entraînement pour le jour où j'aurais besoin de venir présenter ma startup, présenter mon projet et aller chercher des fonds. Par contre, il y a certains moments où ça ne suffit pas. Par là, je veux dire, je vais me donner un défi, mais il est quand même trop gros et je ne vais pas oser le faire. Le meilleur exemple, c'est faire mes vidéos sur YouTube. Ouais, je m'étais donné le défi d'en faire, par contre, je n'arrivais pas à passer à l'action. Et dans ces cas-là, je me donne une obligation. Donc ce que j'ai fait, j'ai été en parler à mes potes et je leur ai dit « Ouais, je vais faire des vidéos sur YouTube ». Ce qui fait que derrière, je me sentais obligée, j'étais un petit peu obligée de le faire et donc ça m'a poussée à venir faire ma première vidéo. Par contre, là où je te disais, les progrès sont super rapides. Entre la première vidéo et maintenant, alors je sais pas, ça doit être la 8-9e que je fais, il y a déjà un fossé immense. La première vidéo, j'étais tétanisée avant de la faire. J'ai fait environ 2 heures de tournage pour mes 5 minutes de vidéo. Là, je suis beaucoup plus détendue. Alors oui, je ne suis pas totalement détendue, mais je suis déjà beaucoup plus détendue. Donc tu vois très rapidement tes progrès. Comment vaincre ta timidité? Donc 1, viens t'entourer des bonnes personnes qui boostent ta confiance en toi. 2, apprends à relativiser les situations. Et 3, viens jouer à agrandir ta zone de confort. Voilà, je viens de te donner toutes les clés. Maintenant, c'est à toi de jouer. Donc, viens me dire en commentaire quel défi tu vas te donner pour justement agrandir cette zone de confort. Si tu as aimé la vidéo, mets un like. Comme toujours, viens t'abonner également. On se revoit bientôt. Salut!